Prédication du 24e dimanche du temps ordinaire de l'année B, Marc 8, 27, 35. Ce que fait Jésus me rappelle la pastorale qui était encore récemment prônée comme la seule valable. Il fallait avec délicatesse amener à s'exprimer les parents d'enfants à baptiser ou les couples demandant le mariage. Il fallait faire dire des choses aux personnes accueillies pour un sacrement. Et cela pouvait ressembler à une sorte de contrôle des connaissances, mais en fait, le but était de faire dire aux personnes en quoi Jésus rejoignait leur vie. Dans les rencontres de préparation au sacrement, cela pouvait donner la question suivante: pourquoi faites-vous baptiser votre enfant? Ou bien, pourquoi choisissez-vous de célébrer votre mariage religieusement? Il m'arrive parfois d'aborder l'entretien privé avec des futurs mariés en posant la question: où en êtes-vous de votre vie avec le Christ? C'est une entrée en matière très pratique pour la conversation sur la foi, mais ça peut tourner court. Alors bien sûr, le Christ, aujourd'hui dans l'Évangile, interroge à propos de ce que l'on a découvert de lui, mais il le fait suite à un compagnonnage que les gens ont eu avec lui. Ils ont été dans une certaine proximité avec lui, dans une certaine relation avec lui. Et d'ailleurs, aucune des réponses qu'il reçoit n'est totalement fausse. Il y a bien quelque chose de prophétique en lui, de même qu'il est bien le Messie. Mais là, Pierre ne mesure pas, et c'est normal, que ce Messie est Dieu. Faute de mieux, les réponses restent tournées vers du connu, et il ne peut pas en être autrement. Mais il faut que cela aille plus loin. Et pour cela, ces réponses sont utiles. À partir de ces réponses, en effet, Jésus peut commencer à enseigner. Il peut commencer à enseigner jusqu'où va ce prophétisme et jusqu'où va ce messianisme. Enseigner. Le vilain mot est lâché. Enseigner. C'est bien pourtant ce que fait Jésus. Il commença à leur enseigner, écrit Marc, chapitre 8, verset 31. Vient un moment où dans l'évangélisation, il faut passer à une autre étape qui est l'enseignement direct et ne pas en rester à un jeu de questions-réponses. C'est ce qui se cache derrière l'expression fréquemment utilisée aujourd'hui, au risque de déplaire à certains, l'expression « nouvelle évangélisation ». Pourquoi cette expression? Parce que l'impression est là que majoritairement, à cause de la déchristianisation, plus rien n'est connu de Dieu tel que le Christ l'a enseigné. Mais aussi parce que des choses ne peuvent pas se deviner dans le cadre interactif question-réponse. Il faut alors les annoncer directement. Même aux apôtres, Jésus a dû annoncer sa résurrection. Que le Messie souffre, ses auditeurs devaient plus ou moins le savoir, confèrent les annonces d'Isaïe dans les poèmes du serviteur souffrant. Mais sa résurrection, les évangélistes le disent bien, les apôtres ne savaient pas ce que signifiait ressusciter d'entre les morts, Marc chapitre 9 verset 10, ni même que Jésus devait ressusciter d'entre les morts, Jean chapitre 20 verset 9. Il fallait donc bien que Jésus enseigne sa résurrection. Ça ne pouvait pas se deviner. Les apôtres, en mission, ont annoncé directement. Le noyau de leur annonce directe étant 1 Corinthiens 15, 3, 8. Ils ont annoncé directement ce que leurs auditeurs du bassin méditerranéen, par exemple, ne pouvaient pas savoir, ne pouvaient pas connaître. Le Christ, sauveur de la mort et du péché, ressuscité le 3e jour conformément aux Écritures, qui est apparu à Pierre et à des apôtres, cela, il fallait le dire directement, en dehors d'un jeu de questions-réponses. De même, le discours plus élaboré de Paul à Athènes devant l'Aréopage, discours que Paul introduit ainsi:
Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi, je viens vous annoncer. Les apôtres, notamment Paul, n'ont pas hésité à enseigner directement, comme le Christ l'a fait aussi auprès des 12. Amen.